Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Vous êtes tous les bienvenus à l'étude biblique de ce soir. Je prie que ce soit un moment béni pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Un meilleur amen que cela. Père Céleste, nous te remercions pour l'étude biblique. Nous bénissons ton nom de nous avoir rassemblés. Nous savons que tu vas nous instruire et tu vas nous enseigner par le Saint-Esprit. Et nous prions que ta parole soit un avantage énorme pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Accorde la force et la grâce pour être obéissant à la parole et à vivre de manière à te plaire à tout moment au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, nous allons à 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 9. 1 Corinthiens 1 à 9. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. J'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. 6 dit, j'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. 8 dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Verset 9, le dernier verset de ce soir. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Dans ces versets que nous avons lus ensemble, du verset 1 à 9, nous allons voir la sensualité des chrétiens corinthiens. C'est une maladie, c'est pourquoi nous parlons du terme guérir la maladie de la sensualité avant la croissance spirituelle possible. Si on va croître dans la grâce de Dieu, la sensualité, la chair doit être ôtée. Si on va croître dans la connaissance du Seigneur Jésus, si on va croître dans les dons de Dieu, si on va croître dans la piété, si on va croître dans les choses qu'on possède et non demeurer à l'étape enfantine, il faut que la sensualité soit ôtée comme on traite de la maladie. C'est comme une maladie spirituelle dont Dieu a une cure. Mais on doit désirer cette guérison, cette cure, ce rétablissement qui doit nous venir. Donc, nous parlons de guérir la maladie de la sensualité avant la croissance spirituelle possible. Nous allons voir 3 points dans l'étude ce soir. Numéro 1, la sensualité de préférence malsaine parmi les faibles. Les faibles, ceux qui sont affaiblis, sont faibles dans la foi, ils sont faibles en connaissance, ils sont faibles dans la vie chrétienne, ils sont faibles dans la poursuite du but que le Seigneur a mis devant eux. Et parce qu'ils sont faibles, ils ne sont pas saints,
Ils ont leurs préférences qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Donc nous allons décrire la sensualité de préférence malsaine parmi les faibles. 2. L'appel des prédicateurs et sentinelles altruistes, comme on voit l'apôtre Paul et comme on voit Apollo, Pierre, Cépha dans ce passage, on voit qu'ils étaient des prédicateurs de l'évangile, des sentinelles sur les gens. Le Seigneur les a suscités en tant que prédicateurs et enseignants de la parole de Dieu. Dieu merci. Quoique les Corinthiens soient charnels, ces prédicateurs eux-mêmes n'étaient pas charnels, ils sont altruistes et ils font tout ce qu'ils doivent faire selon la parole de Dieu. Lorsqu'il y a quelque chose à corriger dans l'église de Corinthe, ils se sont précipités pour corriger ces choses. Donc nous avons ici l'appel des prédicateurs et sentinelles altruistes. 3e point, l'engagement d'inébranlables planteurs et arroseurs. L'apôtre Paul a dit qu'il a planté et Apollo a arrosé. Que ces deux sections de ministère sont très importantes. Il y a une personne qui évangélise, l'autre sème, l'autre plante. Alors ceux qui font le suivi, ceux qui développent, ceux qui amènent les disciples, les convertis à maturité sont les gens qui arrosent. Nous les appelons les arroseurs. Et c'est dit que nous sommes unis et la plante et on plante et on arrose ensemble. On fait le même travail. Ils ont le même but. Ils poursuivent la même chose. Alors l'édification et l'élévation, la croissance de ces convertis. Alors ils se sont engagés à faire cela. L'engagement d'inébranlables planteurs et arroseurs. Allons au premier point maintenant. Nous allons voir la sensualité de préférence malsaine parmi les faibles. Voyons 1 Corinthiens chapitre 3 et nous lisons maintenant à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 3, voyons le verset 1. Et pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Et verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et dans ce verset dit que il les a nourris du lait et non de la nourriture solide, car ils n'étaient pas en mesure de la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Il regardait ses enfants en Christ et les regardait comme ils se développaient, ils croissaient, ils étaient lents à croître. Ils sont demeurés enfants, des bébés charnels. Et il dit parce que vous êtes encore charnels. 3. Il leur a prêché, ils étaient nés de nouveau, ils étaient convertis, ils étaient des croyants, ils étaient enfants de Dieu. Cependant, il dit parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Comme on voit la description de cette maladie terrible de tous les gens, c'est la maladie de la sensualité parmi eux. Nous allons voir numéro 1, on aura la description. 2, on aura leur aliment. Et 3, nous allons voir les divisions que la sensualité apporte au sein des enfants de Dieu, au sein des croyants à Corinthe. Numéro 1, la description des enfants charnels en Christ. La description, ils étaient chrétiens, ils étaient nés de nouveau, ils étaient enfants de Dieu. Au fait, non seulement ils ont les dons de Dieu, ils ont même certains des dons de l'Esprit de Dieu. Mais avec tout cela, ils étaient toujours charnels en compréhension. Ils étaient charnels en leur démonstration, à mener leur vie chrétienne. La description des enfants charnels en Christ. Quel aliment mangeait-il? Quel aliment spirituel avait-il? Comme l'apôtre Paul a dit que je vous nourrissais du lait, mais toutes les choses que vous croyez
à savoir tout ce que vous faites, c'est toujours du lait. Je ne peux pas vous nourrir de la nourriture solide parce que vous êtes charnel et vous ne pouvez pas supporter le poids, ne pas supporter les nutriments de la nourriture solide. Deuxième point là-bas, l'aliment des croyants charnels à Corinthe. Et 3, les divisions et le comportement charnel des chrétiens. Partout on voit ce type de comportement aujourd'hui, comme on a vu à Corinthe, et l'apôtre Paul essayait de corriger, qu'il a leur amené la parole de Dieu, que voici ceci ne doit pas être comme ça, croissez en connaissance, croissez en communion et croissez à recevoir dans la réception de la parole de Dieu. Alors, lorsqu'on voit cette croissance lente, c'est tout comme les chrétiens corinthiens, et Dieu a une solution. Je prie que ceci amène la solution totale dans la vie de chacun de nous et dans l'église entière au nom de Jésus-Christ. Je crois que vous allez dire Amen. Numéro 1, donc, comment décrit-on lorsqu'on voit un enfant charnel en Christ né de nouveau, un véritable enfant de Dieu? Il ne vit plus dans les péchés de l'ancienne vie, mais il est toujours charnel. Quelle description donnons à cela? Ce qui nous amène à 1 Corinthiens chapitre 3, voyons versets 3 à 4. Versets 3 et 4. En effet, puisqu'il a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? 4 dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Vous voyez, la sensualité dont il s'agit ici a plusieurs aspects. Il y a des incroyants qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas accepté Jésus, le Seigneur. Ils ne se sont pas repentis de leurs péchés et ils ne sont pas citoyens du royaume de Dieu. Ils sont des gens totalement dans les ténèbres. Ils n'ont pas la grâce de Dieu en eux. Il y a la sensualité là qu'ils manifestent. D'autre part, ceux qui professent être nés de nouveau, ceux qui professent être enfants de Dieu, qu'ils ont connu le Seigneur, que la grâce de Dieu est en eux et que l'Esprit de Dieu rend témoignage à leur cœur qu'ils sont enfants de Dieu. Et l'apôtre même qui dit que oui, vous êtes venus, vous êtes lavés, vous êtes purifiés, mais il y a un comportement qui est considéré comme charnel parmi de telles personnes. Tout d'abord, laissez-moi vous montrer la sensualité, la vie charnelle de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, de ceux qui sont étrangers du royaume, ceux qui ont des langages, ils ont un langage des païens dans leur aliment, ils sont des incroyants dans leur disposition, dans leur style de vie, ils sont des incroyants, ils ne sont pas membres du royaume de Dieu, ils ne sont pas citoyens du royaume de Dieu, ils sont complètement, entièrement des gens charnels. Romains chapitre 8, verset 6. Ceci se réfère aux incroyants catégoriques. Romains 8, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Ceci conduit à la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Et si quelqu'un meurt dans cet état, et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. On voit les deux choses là-bas. Et les gens qui sont spirituellement, il y a des gens qui sont spirituels, ils ont la vie du Christ, ils ont la vie gracieuse, ils ont la paix de Dieu dans leur vie. Alors, il y a le prince de la paix qui vit en eux. Ce sont des gens qui sont spirituels, mais le contraire de cela, ce sont les gens qui sont charnels, qui sont sensuels. Et verset 7 dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Vous comprenez? Ils sont des pécheurs entiers, des pécheurs absolus. Ils haïssent la parole de Dieu, ils haïssent Dieu, ils haïssent Christ, ils haïssent tout ce que Dieu aime, tout ce que Dieu veut, ils haïssent cela. Et ils ont fait dos au Seigneur, ils se sont tournés contre Dieu parce qu'ils sont des pécheurs, ils sont charnels. Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu.
parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ce sont des gens, sont des gens qui pourraient, sont des gens qui vont s'opposer à la parole de Dieu, qui vont contrarier le plan de salut. Ils haïssent cela. Ils ne vont jamais se soumettre, ils ne vont jamais s'abandonner à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, à l'évangile de Dieu, ni ne vont se soumettre. Parce qu'ils ne peuvent pas se soumettre parce qu'ils sont charnels, ils n'ont pas la grâce de le faire. Et 8 dit que, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ce sont les gens qui demeurent dans les œuvres de la chair. Et parce qu'ils pratiquent les œuvres de la chair, parce qu'ils sont entièrement charnels, ils n'ont pas la grâce de Dieu en eux, ils sont charnels, ils sont pécheurs, ils sont sensuels, ils sont spirituellement morts. Et si quelqu'un meurt dans cet état, la personne ne sera pas à Dieu pour toujours, ne sera pas avec Dieu pour toujours. Mais venons maintenant à ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui se disent enfants de Dieu, cependant ils sont charnels. C'est dit en 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens 2, verset 14. Cela dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Cela parle de la personne qui est naturellement charnelle, sensuelle, et ne peut pas détecter, discerner, accepter les choses de Dieu. On va aux Éphésiens chapitre 4, verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, que nous ne soyons plus des bébés en flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Ceci, c'est un christianisme enfantin au bas niveau. Et ils sont flottés, emportés par tout vent de doctrine parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils sont très paresseux. Ils sont... ils écoutent Apollo, ils vont écouter une autre personne. Ils vont écouter Paul, écouter une autre personne. N'importe qui, s'ils voient quelqu'un avec la Bible, ces gens ne connaissent pas leur gauche de leur droite, ils vont commencer par l'écouter, ils vont commencer à faire leur choix. Je préfère celui-ci à celui-là, et ils sont charnels, et s'ils ont un problème, s'ils ont un petit cas, ils vont sinon faire usage des méthodes charnelles pour résoudre leurs problèmes. 2 Corinthiens, chapitre 10, et verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ceux qui sont mûrs, qui sont enfants de Dieu, qui marchent sur la voie de la justice, sur le sentier qui mène au ciel, ils ne vont pas user des armes charnelles. Mais ceux qui se disent des chrétiens, ceux qui professent être nés de nouveau, mais qui sont des enfants en Christ, qui demeurent charnels, comme les croyants à Corinthe, sont des gens charnels et qui faisaient usage des méthodes charnelles pour résoudre leurs problèmes. Quand ils voient ce que les gens du monde font pour apporter un changement à la communauté, pour apporter un changement à la société, eux aussi pensent faire de même. S'ils voient que de force ou par des âmes charnelles, par des âmes sensuelles, par des âmes mondaines, alors ils vont commencer à leur prêter attention. Ils vont dire que c'est ainsi, il faut avoir l'attention parce qu'ils ne sont pas mûrs, ils sont des enfants et ils sont charnels. C'est pourquoi ils font usage des méthodes charnelles. Mais ceux qui sont mûrs, ceux qui sont spirituels, ceux qui sont sauvés et ceux qui
ceux qui ont leur vie changée, ceux qui se sont totalement, entièrement livrés au Seigneur, ils sont spirituels, ils sont sanctifiés, ils sont mûrs dans les doctrines de la parole de Dieu, ils ont le renoncement à soi, ils ont la soumission totale au Seigneur et ils ne sont pas charnels, ils ne vont pas user des méthodes charnelles pour résoudre leurs problèmes. Revenons maintenant à 1 Corinthiens chapitre 3 et voyons le verset 2. Voyons maintenant l'aliment des croyants charnels à Corinthe. Les croyants dans l'église à Corinthe, et quel type d'aliment avaient-ils? Quelle nourriture spirituelle mangeaient-ils? Et quelles choses qu'ils absorbaient? Parce que vous êtes ce que vous mangez. Vous êtes ce que vous mangez. Que ce soit naturel ou spirituel, si vous ne faites que manger du lait, vous n'aurez pas des os solides, ni la colonne vertébrale solide. Vous prenez le biberon à lait, chaque fois du lait. Vous n'avez pas un aliment équilibré, alors vous ne serez pas fort. L'apôtre Paul a dit en 1 Corinthiens 3, le verset 2, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne le pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent. » Avez-vous connu des chrétiens comme ça? Ils sont nés de nouveau, non, sans doute ils sont enfants de Dieu, sans doute quand on parle de la guérison, ouais, ils sont remplis d'énergie, de vigueur. Ils disent oui, gloire à Dieu, pasteur, prêche, continue, c'est ce que je veux. Tu parles du succès, il dit oui, c'est pourquoi je suis venu ici, et tu parles de vaincre, pas vaincre Satan, mais pas vaincre les tentations, pas vaincre les épreuves, mais vaincre tous les problèmes de la vie, et que tu auras beaucoup de nourriture, tu auras de l'argent, tu auras la prospérité, tu auras tous les biens matériels. Votre pasteur, continue, Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Christ. Alors je dis que c'est ce qu'ils veulent. Mais quand tu continues et tu dis que croissons, que nous allons parler de la sanctification aujourd'hui, nous allons parler de la sainteté aujourd'hui, et tu viens à eux et tu parles du renoncement à soi. Si tu vas suivre Christ, ce n'est pas tout ce que tu vois que tu vas suivre, tu dois renoncer à toi-même. Nous parlons de la consécration maintenant, tu mets tout sur l'autel. Et alors tu soumets ta volonté, tu dis pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, et tout ce que tu veux que je fasse, partout tu veux que j'aille maintenant, c'est là que j'irai. Alors tu apportes la doctrine et l'enseignement de la soumission absolue, l'abandon total. Je dis que non, je n'ai pas joui du culte aujourd'hui. Pourquoi n'avons-nous pas prêché la Bible? Il y a trop de Bibles. Là que la Sainte Bible n'a-t-elle pas été prêchée? Que oui, on parle de la sanctification, du renoncement à soi, de la soumission totale, mais ils n'ont pas prêché comment avoir ceci, comment gravir toute la montagne, comment devenir le premier dans la vie, comment être la tête et non la queue. Alors tout ce qu'on cherche à tout moment, c'est le lait, c'est l'encouragement, c'est la consolation, le réconfort, que Dieu vous bénisse. Et puis il ne veut pas que quelqu'un parle de que si quelqu'un est rétrograde, voici la conséquence. Alors ils sont pour le lait. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que croyants corinthiens, voyez, je vous nourris, je vous donne du lait à tout moment, tout ce que vous savez, et les dons de l'esprit. Tout cela, c'est du lait. Et la parole de sagesse, la parole de connaissance, et la puissance pour vaincre, c'est du le lait. Parce que vous savez, si vous avez toute la foi pour déplacer la montagne, et que vous n'avez pas l'amour qui se soumet totalement à Dieu, tu as toujours un vide, un rien. Donc il leur disait que tout ce qu'ils ont reçu, c'est du lait. Et il leur donnera de la nourriture, il leur aurait donné de la nourriture, mais ils n'étaient pas prêts. Vous n'étiez pas, vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent. Alors je vais vous poser une certaine question. Quand est-ce que vous êtes né de nouveau? Pourquoi êtes-vous venu dans le royaume de Dieu? Quel est le message qui vous incite? Quel est le message qui vous rend joyeux lorsque vous venez à l'église? Quel est le message que vous espérez? Je crois qu'ils vont parler de ceci aujourd'hui. Je crois qu'ils vont parler de cela aujourd'hui. Et tu fais 20 ans dans le royaume de Dieu. Tu fais 30 ans dans l'église. Néanmoins, les choses fondamentales, les éléments de base
que tu as quand on parle du devoir, de la responsabilité, des défis, de la consécration d'un véritable enfant de Dieu. Tu ne peux pas prier, mais quand nous parlons de la réussite, du succès, de la nourriture, de la prospérité, des choses qu'on va réaliser, les accomplissements, tu vas prier, crier. Quel type de croyant es-tu? Et je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent. Je prie que Dieu nous fasse avancer, que nous soyons en mesure d'avoir de la nourriture solide au nom de Jésus-Christ. Voyons Hébreux 5, Hébreux chapitre 5, lisons le verset 12. Vous en effet qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Ici, on voit, et les chrétiens hébreux aussi, et ils étaient de cette nature très tendre, très faible. Ils n'ont pas de colonne vertébrale. Ils ne pouvaient pas supporter les défis. Si un vent souple, cela les fait terrasser parce qu'ils ne pouvaient rien prendre à l'instar et à part le lait. Le Seigneur nous encourage que nous ne devons pas être pareils. Nous devons croître. Nous devons avoir plus. Nous devons avoir plus que ce qu'on prenait. Je prie que l'habileté pour accepter la nourriture solide, accepter la saine doctrine sans rien trier, je prie que le Seigneur l'accorde à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Voyons Luc 24, 25, Luc 24, 25. Alors, Jésus leur dit, c'est Jésus qui parlait à certains de ses disciples après sa résurrection. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ a été avec eux pendant plus de 3 ans, au fait 3 ans et demi, et leur enseignait de la fondation, du fondement de tout. Il leur parlait de sa vie, il leur enseignait le calvaire, il leur parlait de la croix, et il a enseigné la rédemption, il a enseigné ce qu'il fera à la croix, comment il va se sacrifier pour la rédemption et pour le salut de l'humanité entière, et comment il va ressusciter pour notre justification. Après leur avoir enseigné cela, il leur a dit qu'il ressuscitera le 3e jour. Il était mort, il était enseveli le 3e jour. Alors, ils n'ont pas espéré cette résurrection, quoiqu'il l'ait mentionné et accentué à maintes reprises. Et maintenant, lorsqu'il allait à Emmaüs, il discutait, il dit, mais quelle discussion tenez-vous? Au sujet de Jésus, nous croyons qu'il délivrerait les enfants d'Israël et la nation Israël, et qu'il va la délivrer des Romains. Le Seigneur a dit ici qu'aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ils étaient toujours comme les croyants corinthiens et charnels dans leur compréhension. Revenons à Corinthe. Voyons 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens 3, verset 3. La dernière partie du verset 2. Parce que vous êtes encore charnels. Et que vous voyez comment Paul s'était attristé parce qu'il a passé 1 an et demi à Corinthe pour leur enseigner et pour leur dire tout ce qu'ils connaissaient qu'il l'est. Et lorsqu'il vient à la séance prochaine, il pose une question pour montrer qu'ils n'ont pas compris ce qu'il avait enseigné. Alors il va accentuer sur la même reprise, et après 1 an et demi, il les a laissés pour aller d'autres lieux. Et Paul et Apollo est venu là-bas leur enseigner, mais de façon très surprenante, et il dit que et parce que vous êtes encore charnels. 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, voyez cela,
et ouais, la jalousie et des disputes. Et alors, est-ce que cela peut se produire? Mais regardez votre district, regardez votre région, regardez votre nation, regardez comment vous avez regardez comment vous acceptez les ministres de Dieu, les prédicateurs de la parole de Dieu, comment dans votre cœur vous dites que pourquoi celui-là est dirigeant, pourquoi celle-là est dirigeante, et pourquoi la personne-là, pourquoi on l'a nommé ici à ce temps-ci. Je préfère celui-ci à l'autre personne. C'est exactement ce qui était arrivé à Corinthe. Il faisait des choix et il acceptait, il faisait des préférences. Je n'aime pas celui-ci-là, j'aime celui-là. Regardez l'église locale, parmi les ouvriers, on a les ouvriers, parmi les enfants, sur le campus, sur les adultes sur les jeunes. Et comment pouvons-nous vivre ensemble, même parmi l'église des adultes, il y a les sentinelles, il y a la chorale. Et comment allons-nous vivre ensemble? Et si quelqu'un est corrigé, et si quelqu'un dit que toi quitte ici, on le dit, toi quitte ici, va là-bas. Et comment agissons, comment réagissons-nous? Il dit que moi, je n'apprécie pas cela, moi je ne veux pas cela. Pourquoi ce frère, pourquoi cette soeur va quitter ici et aller là-bas? Pourquoi ne pas rester avec nous? Moi, je n'aime pas la façon dont on réorganise les choses. Et dit, mais parce que vous êtes encore charnel, les gens qui ne pensent pas à l'évangélisation, les gens qui ne pensent pas au fait de sortir et amener les autres au royaume, tout ce qui fait leur pensée, c'est leur position et la position des autres. Et ils luttent, ils donnent des plaintes, ils murmurent et parle de cela. C'est la sensualité qu'on a trouvée à Corinthe. Je prie que cela ne soit pas trouvé, que cela ne se trouve pas dans notre église. Pourquoi? Regardez le nom, l'église de la vie profonde, l'église biblique de la vie profonde. Regardez, le ministère de la vie chrétienne profonde. Ouais, si on a enlevé, si on a le mot profond, si on a enlevé le mot profond, ça veut dire qu'on est seulement superficiel. Mais si on a mis l'adjectif profond là-bas, c'est qu'on est profond dans les choses de Dieu. Que l'envie ne soit pas parmi nous. Alors, lutter pour la position, se battre pour la position et la quête de position. Je suis meilleur que lui, je dois être là. Lui n'est pas aussi meilleur que moi, je dois être là. Quand lui doit être là-bas, la soeur là est là depuis ce temps-ci. Alors, quand est-ce que ce sera mon tour? Alors, tout cela, c'est la chair. Alors, c'est le type de la sensualité que l'apôtre Paul corrigeait à l'église de Corinthe. Alors, il y a l'envie, il y a les disputes. Alors la dispute va amener le débat, la dispute va amener l'argument, cela va amener l'orgueil et les divisions parmi eux. Et comme ces choses sont là, alors n'êtes-vous pas charnel et n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme. Je prie que le Seigneur nous guérisse de toute forme de sensualité au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un bon amen. Nous allons au deuxième point maintenant. C'est l'appel. L'appel des prédicateurs et sentinelles altruistes. L'appel des prédicateurs et sentinelles altruistes. On doit louer Dieu pour Paul et Apollo qui étaient ministres de Dieu. On doit louer Dieu pour l'apôtre Paul, Céphas. Pourquoi? Parce que quoique l'église de Corinthe font des préférences, ils préfèrent ceci à cela. Dieu merci que ce type de sensualité n'était pas en Paul, n'était pas en Apollos, n'était pas en Pierre. Et nous devons revenir à notre église. Que même les nouveaux convertis, les enfants en Christ, si eux ils ont ces préférences, et nous qui sommes ouvriers, qui sommes ministres, et nous qui connaissons le Seigneur toutes ces années, sommes-nous comme les enfants en Christ? Sommes-nous comme les membres de l'Église, comme Paul est-ce que Paul et Barnabas, ils doivent rester ici? Il veut connaître ta position, toi reste là-bas, connais ta position. Il faut savoir qui est le plus grand.
si le conflit vient parmi les ouvriers, si la lutte vient, la dispute parmi les ouvriers, donc ces prédicateurs, ces sentinelles vont devenir comme des membres charnels. Si les dirigeants sont les mêmes comme les disciples, si les dirigeants sont les mêmes que les membres sur le banc, donc il n'y aura pas d'espoir. Mais c'est lorsque les membres, lorsque les dirigeants, que ce soit le pasteur national, le pasteur régional, quel que le pasteur de groupe, quel que soit le titre, alors, quel que soit le titre élevé, quel que soit le titre profond, ils sont en mesure de tenir ferme et ils ne sont pas en accord avec ces enfants de Corinthe qui argumentent au sujet de la personnalité d'un ministre. Donc, alors il y aura l'espoir pour l'Église. Donc, nous qui sommes dirigeants, nous devons nous examiner, nous devons retrouver, sommes-nous aussi mûrs que l'apôtre Paul, sommes-nous aussi mûrs qu'Apollos, que nous n'allons pas permettre à ce conflit, à cette division, n'allons pas permettre à ce type de jalousie d'être parmi nous qui sommes les dirigeants. C'est pourquoi nous voyons cette session maintenant qui est l'appel des prédicateurs et sentinelles altruistes. Nous lisons de 1 Corinthiens chapitre 3 et je lis verset 4. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? 5 dit, qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. C'est-à-dire que le Seigneur l'a donné à chacun. Ça veut dire que si Paul était apôtre, c'est l'appel de Dieu pour lui. Si Apollo était prédicateur, un ministre, c'est l'appel de Dieu pour lui. Et si Barnabas était prophète, c'est l'appel de Dieu pour lui. Et si Timothée était évangéliste, fait l'œuvre d'un évangéliste, c'est l'appel de Dieu pour lui. Et si Tite était pasteur, c'est l'appel de Dieu pour lui. Et si Épaphrodite était un enseignant de la parole, c'est l'appel de Dieu pour lui. Alors, quelle que soit la place que le Seigneur vous a positionnée, donc vous y demeurez et sous l'appel de Dieu et sous l'onction que Dieu a répartie sur vous. Donc, c'est dit ici que selon, il dit que par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. N'est-ce pas merveilleux que vous soyez ouvrier, vous êtes satisfait de ce que Dieu vous a donné. Vous êtes dans la session des femmes, vous êtes satisfait de ce que Dieu vous a donné. Vous êtes sur le campus, vous êtes satisfait de ce que Dieu vous a donné. Vous êtes parmi les jeunes, vous êtes satisfait de ce que Dieu vous a donné. Alors, il n'y a pas de compétition charnelle, il n'y a pas de rivalité charnelle, il n'y a pas de conflit politique, et il n'y a pas la quête de position, il n'y a pas le fait de piétiner l'autre afin d'être en haut. Et puis, quel que soit ce que le Seigneur vous a donné, au lieu d'abandonner ce que Dieu vous a donné et commencer à chercher, je vais être ceci-ci, je vais être l'autre là, alors vous devez rester, vous demeurez soumis à l'appel de Dieu dans votre vie. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1, c'est l'appel divin de Paul et d'Apollos. Ils ont de différents appels. Le Seigneur a appelé à Paul, il a également appelé Apollos. Voyons cela en 1 Timothée 2, 1 Timothée chapitre 2 et voir le verset 3. 1 Timothée chapitre 2 verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Verset 4 dit, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Verset 5 nous dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. 6 nous dit, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Verset 7 dit, et pour lequel j'ai été établi prédicateur, et pour lequel moi, Paul, j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas.
chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Pourquoi pas merveilleux si quelqu'un peut être satisfait de là où il se trouve? Alors vous êtes dans une préfecture, dans un département, vous avez la position d'un pasteur de groupe, d'un pasteur régional, de quel que soit le poste que vous avez, et vous dites que oui, je suis ordonné, je suis chargé de faire ceci et cela. Oui, je ne suis pas envieux d'autre chose, et je suis satisfait parce que voici là où je serai établi, voici là où j'établirai les gens. C'est ici que je serai chargé d'instruire les gens dans la vérité. Acte 26. Acte 26, il connaît l'objectif pour lequel il a été appelé. Il est demeuré dans cet objectif. Acte 26, 16. Acte des apôtres, 26, verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre. Je te suis apparu pour t'établir. Avez-vous compris pour quel objectif Dieu vous a apparu? Pour quel objectif Dieu vous a-t-il amené au royaume? Pour quel objectif vous êtes nommé pasteur, enseignant, ou bien tout ce que vous faites pour cet objectif? Ainsi, vous connaissez l'objectif pour lequel vous êtes dans le royaume, si vous connaissez l'objectif pour lequel Dieu vous a mis ici. Chacun connaît son objectif. La sœur connaît son objectif pour lequel elle a amené là-bas. Il n'y aura pas de conflit, pas de compétition. Je veux être là-bas, elle veut être là-bas. Mais l'apôtre Paul dit, mais je peux bien me rappeler, je peux bien me souvenir que Dieu m'a dit que je te suis apparu pour t'établir, ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Verset 17 dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Je t'envoie vers les païens. Ça, c'est mon objectif. Je t'envoie vers les enfants d'Israël. C'est mon objectif. Il connaissait l'objectif. Il connaissait là où il a été envoyé. Donc, vous ne devez pas essayer de politiser le ministère. Ne crois pas que je peux faire ceci. Ne crois pas que je peux faire ceci. Regardez là où on m'a positionné. Je suis très restreint ici. Je suis limité ici. Comment? Qu'est-ce que vous croyez? Vous-même, vous ne dites rien. Vous ne priez pas pour moi. Méthodiquement, vous ne frayez pas la voie pour moi. Pour être ceci, pour être cela. L'apôtre Paul n'a pas à faire cela. Vous ne devez pas faire cela parce que Dieu a envoyé chacun afin d'accomplir, afin d'exécuter, afin d'exercer un rôle particulier. 18 est dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. L'appel de l'apôtre Paul était très clair. L'appel de l'Apollos aussi était très clair. On va aux Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 24 à 28. Et finalement, lorsqu'il était arrivé en Éphèse, chapitre 29 et 19, et tout ce qu'il devait faire était très stipulé là-bas. Et alors, ils ont gardé leur ministère distinct. Deuxième section ici, c'est la commission distincte pour les prédicateurs et les ambassadeurs. La commission distincte pour les prédicateurs et les ambassadeurs. Revenons à 1 Corinthiens 3 et voilà le verset 5. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. C'est le Seigneur qui nous a nommés. C'est le Seigneur qui a nommé ses ministres, les prédicateurs, les pasteurs, les bergers, les dirigeants. C'est le Seigneur qui les a nommés. Et il sait ce qu'il cherche. Il sait ce qu'il a vu dans
dans la vie et dans le développement de la croissance de tous ces ministres et ces choses qu'il a données à chacun selon sa volonté. Alors il ne doit pas se trouver de compétition, il ne doit pas se trouver de lutte. Et pour les ambassadeurs, il nous dit à 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18, il dit: et que nous sommes ambassadeurs, nous avons notre rôle à jouer. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec le par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Est-ce que vous comprenez cela? Les pécheurs sont séparés d'avec Dieu et le Seigneur nous a appelé tous les croyants à être gagneurs d'âme, à être évangélistes, à être ambassadeurs pour Christ et à réconcilier les hommes avec Dieu et à amener les pécheurs au Sauveur et à faire qu'ils voient le Sauveur, à les amener à se détourner de leurs péchés, à se détourner du monde, du diable, à se détourner des ténèbres et pour se tourner vers le Seigneur et qu'ils soient régénérés, convertis, nés de nouveau, réconciliés avec Dieu. Et ici la parole de Dieu dit que et qu'il a donné et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il y a des gens qui vont abandonner le ministère de la réconciliation. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils vont aller à l'administration, à la direction. Frère, c'est parce que Dieu t'a donné. Fais ce que Dieu t'a donné. Laisse cette affaire d'administration. Alors, ils voudraient contrôler ceci et cela. Alors, il dit que je peux faire cela. Au fait, dans le monde, voyez ce que je faisais. Je contrôle ceci, je gérais ceci. C'est ce que je fais. Et les gens qu'on met là-bas, les gens ne font pas bien la chose. C'est pourquoi, au lieu de se concentrer sur son ministère de la réconciliation, l'évangélisation, l'édification de l'Église, je ai prêché au peuple de Dieu. Restez là où Dieu t'a mis. Ils voudraient maintenant mettre leur bouche ici, leur main ici, fourrer le nez ici, mettre le pied ici, être en charge de toutes choses. Ils posent des questions et ceci et cela. Qu'est-ce qui se passe dans votre session là-bas? Qu'est-ce qui se passe chez vous là-bas? C'est parce que Dieu t'a donné. Il faut reconnaître la commission distincte que le Seigneur a donnée aux prédicateurs, que le Seigneur a donnée aux ambassadeurs. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. 19 nous parle du ministère des ambassadeurs, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant le monde avec lui-même. Et pensons à ceci maintenant. Les gens du monde qui ne sont pas nés de nouveau doivent être réconciliés avec Dieu afin qu'à la mort, ils aillent au ciel. Maintenant, et si nous abandonnons ce ministère de la réconciliation et le petit nombre de membres qu'on a, quelqu'un dit que je vais rester avec ce petit nombre et réorganiser ceci, réorganiser cela. C'est comme vous avez une petite chambre. Et dans cette petite chambre-là, vous avez la table, les chaises. Alors, on met la table comme ça, on met la table comme ça. Quelqu'un dit que oui, il a laissé ce qu'il veut faire, à réconcilier le monde avec Dieu et amener le monde avec l'évangélisation, amener le monde avec le salut, amener le monde à la régénération, amener la parole de la repentance, la parole de la grâce de Dieu. Il a abandonné cela. Il est revenu à cette petite chambre et va commencer à prendre la table ici, mais ceci, mais prends les chaises ici, mais ceci, que maintenant j'ai maintenant l'arrangement. Au lieu de laisser cela aller évangéliser et puis aller sortir et aller vers les régions lointaines où les gens qui n'ont jamais entendu cette parole, il va encore revenir à la chambre là que ça fait quelques semaines, ceci est resté comme ça, on va réorganiser encore ceci. Alors la personne gâche toute sa vie
sur l'administration au lieu d'avancer et pour réconcilier le monde avec Dieu. Voyez l'apôtre Paul, il savait pourquoi Dieu l'a appelé, il connaissait la commission, il connaissait l'engagement, il connaissait la consécration d'un ambassadeur, il connaissait la consécration d'un prédicateur de l'évangile. C'est pourquoi il disait dans le verset 19, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous, et non à eux. Les autres pourraient, mais pas moi. Voici ma concentration, voici ce que je dois faire. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20 nous dit, nous faisons donc, pas nous faisions, pas nous ferons. Dieu, je viens, je vais finir ceci, j'aime ceci maintenant, que je me concentre sur ceci, que je me concentre sur cela. Mais vous savez, ce n'était pas comme ça. L'apôtre Paul n'a pas dit que je vais abandonner ce que Dieu m'a donné à faire. Je vais me concentrer sur des activités supplémentaires, d'autres choses que Dieu ne l'a pas appelé à faire. Je souligne cela pour que vous pensiez à vous-même. Pourquoi Dieu vous a appelé? Pour être prédicateur, dirigeant, pour faire l'œuvre de réconcilier les hommes à Dieu. Est-ce que tu te concentres sur cela? Est-ce que tu l'apprécies? Est-ce que tu l'aimes? Ou bien tu dis que j'espère faire autre chose. L'apôtre Paul dit que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec vous. Nous vous en supplions, nous vous en prions. Il était passionné, il était très persuadé, et c'est ce qui était son engagement et sa concentration, disant que soyez réconciliés avec Dieu. Et ce doit être votre concentration, ce doit être votre engagement, que vous savez que Dieu vous a appelé à vous concentrer sur le fait d'amener les pécheurs au royaume, de prêcher la parole de Dieu et non de rester dans une église locale et réorganiser les choses, faire ceci, faire cela, mais apporter la parole de salut aux gens qui ne l'ont pas entendu, et ce n'est pas s'asseoir là-bas et attendre que les pécheurs viennent, mais vous devez sortir, aller vers même les coins lointains. Vous allez dans les villes, vous allez dans les villages, vous allez dans ces lieux, vous cherchez les pécheurs, ce que Jésus avait fait lorsqu'il était sur terre, qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est ce que le Seigneur nous a remis. Alors c'est ce que nous allons faire au nom de Jésus-Christ. Il le fera au nom de Jésus. Vous et votre mari, vous le ferez au nom de Jésus-Christ. Vous et votre femme, vous le ferez au nom de Jésus-Christ. Et vos enfants ne vont pas vous décourager. Vos enfants ne diront pas, papa, où vas-tu encore? Je vais là où le Seigneur m'a envoyé, d'aller prêcher l'évangile à toute la création. Et puis, ceux qui croient et qui sont baptisés seront sauvés. Et si on ne va pas vers eux pour leur prêcher, ceux qui ne croient pas seront perdus. Je prie que nul ne soit perdu à cause de notre imprudence au nom de Jésus-Christ. Maintenant, quand nous parlons de prédicateurs, lorsque les gens sont appelés à être prédicateurs, peut-être nous avons Paul et Barnabas, et le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Il y a d'autres membres de l'église et les autres dirigeants de l'église. Alors ils ont accepté cela. Et ils les ont encouragés, ils leur ont imposé la main, ils ont jeûné, ils ont prié et ils les ont envoyés. C'est la façon dont cela était dans l'église primitive, parce que l'église primitive, soit qu'ils soient appelés, ou bien les amis de ceux qui sont appelés, ou les voisins de ceux qui sont appelés, ils connaissaient la commission distincte de ces prédicateurs et de ces ambassadeurs. Donc, ils n'ont jamais découragé personne. Il y a des gens qui vont décourager un ministre lorsque on entend que on a appris maintenant que tu es là-bas, maintenant on a appris comment tu fais là-bas et quelle est la condition là-bas, quel est le climat là-bas, est-ce qu'il y a beaucoup de chaleur là-bas, est-ce que c'est différent de là où tu étais. Oui, on prie pour toi que tu abandonnes ces gens-là
qu'ils périssent et viens rester avec nous ici. On aime voir ton visage, que les gens périssent ou pas. Ces gens-là, alors ils sont plus que des charnels, ils sont des gens méchants. Ils n'aiment pas que les prédicateurs aillent et prêcher aux autres. Ils ne connaissent pas la commission distincte des prédicateurs et ambassadeurs. C'est pourquoi on fait cela. Je prie que vous ne soyez pas coupables de cela au nom de Jésus-Christ. J'attends votre Amen. Ézéchiel 3. Ézéchiel chapitre 3. Voilà verset 17. Ézéchiel 3, verset 17. Ézéchiel 3, 17. Ici, le Seigneur parle à Ézéchiel comme il vous parle, me parle, comme il parle à ceux qu'il a appelés, à ceux qu'il a nommés, c'est-à-dire fils de l'homme. Vous pouvez mettre votre nom là-bas. Si Dieu vous a appelé, si Dieu vous appelle, si Dieu vous envoie, si Dieu vous a envoyé, mettez votre nom là-bas. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle. Pensez à cela. Dieu le Tout-Puissant dit que j'ai établi celui-ci pasteur, j'ai établi celui-ci sentinelle, j'ai établi celui-ci pasteur, j'ai établi celui-ci gagnant des âmes. Et puis toi, il t'a levé que Dieu, tu as tort. Dieu, on n'accepte pas cela. Comment tu vas appeler Ézéchiel? Comment tu vas établir celui-ci une sentinelle? On n'est pas d'accord. Donc tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu ne te soumets même pas à la volonté de Dieu dans la vie des autres, comment vas-tu soumettre à la volonté de Dieu dans ta propre vie? Mais c'est dit ici, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Et le verset 18 dit, quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Si Dieu vous a appelé d'être un prédicateur, Dieu vous a appelé à être un pasteur, un dirigeant, Dieu vous a appelé à être un ambassadeur afin de réconcilier le monde avec lui-même et vous permettez à la pression, aux paroles charnelles, aux commentaires charnels, au découragement des gens de vous dissuader d'abandonner ce à quoi Dieu vous a appelé. Oui, le sang des âmes que vous devez à gagner vous serez redemandé. Et les gens vous font abandonner le ministère, abandonner l'appel et venir rester à l'administration, venir rester pour réorganiser les choses, venir rester dans un coin pour faire ceci et cela. Le sang qui leur sera redemandé, vous sera redemandé aussi. Et 19 dit, mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Verset 20 dit, si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Un homme juste qui était sauvé, un juste qui s'est abandonné au Seigneur, il a permis à la tentation, à l'imprudence, il s'est laissé à la dépravation, à la rétrogradation, il s'est laissé à la souillure. Alors il mourra dans son iniquité, toi tu sauveras ton âme. Ouais, il mourra parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Verset 21 dit, mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. On vient à la troisième partie ici, c'est la confirmation définie avec la puissance et l'onction. La confirmation définie avec la puissance et l'onction. Voyons 1 Corinthiens 3,
Et voilà le verset 5. 1 Corinthiens 3, verset 5. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Et une confirmation définie avec la puissance et l'onction. Comme on voit le ministère de l'apôtre Paul, on voit le ministère d'Apollos et tous les autres et dans le Nouveau Testament, comment Dieu les a appelés, comment Dieu les a oints, comment Dieu les a investis de pouvoir, comment Dieu les a envoyés. Ils ont manifesté l'onction, ils ont manifesté la puissance du Saint-Esprit dans leur ville. Voyons Romains 15, Romains. Et voici ici l'apôtre Paul donne le témoignage de comment le Seigneur l'a raconté, comment ils ont prêché partout. Et c'était un encouragement pour vous, pour nous, que si Dieu nous a envoyés quelque part pour faire quelque chose, en appelant les pécheurs à Christ, en appelant les pécheurs au Sauveur, alors la même puissance qu'il leur a donnée, et il nous la donne parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il avait fait avec ses premiers ministères, ses premiers dirigeants à l'époque, il est en mesure de le faire aujourd'hui et il le fera au nom de Jésus-Christ. Voyons, Romains 15, verset 18. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Et le verset 19 dit, par la puissance des miracles et des prodiges, lorsqu'il prêche par la puissance des miracles et des prodiges, quand il déclare Christ le Sauveur, Christ en tant que libérateur, Christ en tant que celui qui est en mesure de les sauver, alors il y a des miracles et des prodiges par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Il a abondamment répandu l'évangile de Christ. Verset 20 dit, et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé. Les gens qui n'ont jamais entendu parler de Christ, il leur a prêché l'évangile afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, verset 21 maintenant, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Je prie que comme Dieu nous envoie aux régions lointaines, aux pays lointains, partout les pécheurs se trouvent et Dieu nous envoie à leur prêcher, que nous y allions sans regarder en arrière au nom de Jésus-Christ. Vous irez sans regarder en arrière au nom de Jésus-Christ. Votre Amen, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est authentique? Lorsque l'appel vient, cet Amen-là sera toujours là au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant au troisième point maintenant. Troisième point, c'est l'engagement d'inébranlables planteurs et arroseurs. Planteurs, ceux qui plantent, ceux qui implantent les églises, ils vont dans un nouvel environnement où l'église n'a pas été plantée, où l'église n'était pas établis, ils vont aller tout seuls avec l'évangile dans leurs mains et avec la prédication sortant de leur bouche, avec la puissance de l'Esprit de Dieu, et ils vont aller prêcher à ces gens, et des églises sont implantées et ils doivent quitter, aller ailleurs, implanter des églises. Ils vont laisser un arroseur, celui qui va venir arroser la semence faite, semée. Donc, on voit l'engagement d'inébranlables planteurs et arroseurs. Voyons 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens 3 verset 6 qui dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » L'apôtre Paul savait ce à quoi il avait été appelé à faire. Il plante une église ici, il est à Corinthe, en Éphèse, à Philippe, à Colosse,
à tous ces lieux et il va laisser une église vibrante ici, une église sauvée ici, une église affermée ici. Il va amener Timothée à Éphèse, amener Tite, amener à Crète. Il va leur dire, comme toi arrose ce qui a été planté ici. Moi, je vais vers d'autres lieux et j'irai planter là-bas. Que c'est un grand ministère, que nous comprenons que en tant que pasteur national, tu ne t'assieds pas à la capitale chaque fois tu es là. Il y a les communes ou bien disons les faubourgs sont là. On doit aller planter des églises là-bas. Les villages sont là-bas. Même là où l'église est établie. Avant que tu ne sois arrivé là-bas, tu ne visites jamais pour voir comment l'église fait là-bas, comment les gens croient là-bas, pour voir ce que tu peux compléter à ce qui manque à leur vie. Paul savait qu'il ne devait pas rester seulement dans un seul lieu. Il allait implanter des églises. Et Paul et l'apôtre Apollos, et un grand enseignant, il est venu arroser ce qui a été planté. C'est pourquoi Paul a dit que lui, il a planté, que j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Et le verset 7 dit, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. Il dit que vous, Corinthiens, vous ne comprenez pas, vous exaltez celui qui implante l'église, c'est Dieu qui fait croître, et vous ratez la puissance de Dieu, la place de Dieu dans ce que Dieu a fait. Vous regardez Paul, mais celui qui a planté n'est rien. Ici que celui qui plante et celui qui arrose n'est rien. Vous voyez que Apollo est un bon arroseur, c'est lui qui rend les gens stables, mais vous ne voyez pas le ministère que Dieu fait, ce que Dieu fait. Alors, c'est Dieu qui fait croître. Et en ce temps, Dieu a fait croître, même aujourd'hui, il est le même. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Si on fait quelque chose qui porte de fruits, c'est Dieu qui fait croître. Et c'est dit au verset 8, qui dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Ils sont unis. Celui qui plante et celui qui arrose. Alors, il n'y a pas de comparaison charnelle, il n'y a pas de préférence, et on ne dit pas que je t'envie, il n'y a pas que toi tu m'envies. Alors, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de contradiction, parce que celui qui plante et celui qui arrose, alors, sont égaux. Alors, il exerce le ministère pour un même objectif. Il voudrait atteindre un même objectif, c'est d'amener les gens au royaume de Dieu, les affermir, les stabiliser, les faire croître dans le Seigneur jusqu'à ce que Christ arrive et les amène au ciel. Donc, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. C'est pourquoi ce n'est pas sage. C'est pourquoi ce n'est pas scripturaire de faire une comparaison entre tel pasteur, que ce pasteur est bon ici, l'autre pasteur est mieux dans ce domaine, nous voulons ceci, on veut celui-là. Laissons cela entre les mains de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui fait croître. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Ne permettez à personne de vous distraire disant que et ceci et cela. Il faut vous concentrer sur ce que Dieu vous a donné de faire. Parce que si vous vous concentrez sur votre travail, sur votre appel, sur votre engagement, sur ce que Dieu vous a donné à faire, alors vous recevrez votre récompense selon votre propre travail. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1, c'est la coopération indéniable entre les planteurs et les arroseurs. La coopération indéniable entre ceux qui plantent et ceux qui arrosent. Alors, il nous dit, dans ces versets, 1 Corinthiens 3, voilà le verset 6 jusqu'au verset 8, qu'on venait de lire. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. Et ils se sont acceptés, ils s'aiment, ils s'apprécient, et ils ne disent pas, toi, c'est à cause de toi que les gens me rejettent, c'est à cause de toi maintenant et les gens ne m'apprécient plus. Alors, ils
acceptent l'un l'autre et élèvent le ministère de l'un et de l'autre. 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 6, 1. Ici c'est dit, puisque nous travaillons avec Dieu, imaginez-vous que Dieu est là et toi tu viens ici, Paul lui aussi vient en tant qu'Apollos et Dieu est au centre et vous travaillez avec Dieu et vous argumentez entre vous, vous argumentez parmi vous, entre vous et Dieu vous regarde. Comment cela peut être? Alors il y a la coopération entre eux parce que puisque nous travaillons avec Dieu, alors nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Le message est le même, leur attitude est la même, leur compassion est la même, leur objectif est le même, leur but est le même, voulant que les gens demeurent dans la grâce de Dieu. Voilà le verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. C'est ce que l'évangéliste dit. Celui qui est venu faire le suivi, il a vu les gens qui ne sont pas totalement soumis au Seigneur. Il a répété la même chose. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est l'accent qui doit être avec tout le monde. Éphésiens 4, Éphésiens chapitre 4, 11. La coopération et non la compétition, la coopération et non la contradiction, la coopération et non la rivalité. Et Éphésiens 4, 1. Et il a donné les uns comme apôtres par tout le monde, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, pas tout le monde, mais quelques-uns, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12 nous donne l'objectif pour le perfectionnement des saints. On a besoin des gens, on a besoin des ministres qui vont développer les saints, qui vont les conduire à maturité, qui vont édifier les saints pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. On a besoin des ministres après que l'évangéliste est venu, après que les prédicateurs sont venus et sont allés vers d'autres lieux. Alors on doit susciter des ouvriers, développer des ouvriers qui vont perfectionner le corps de Christ. Verset et en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14. Voici l'objectif. Voici le pourquoi. Voici là on a ceux qui arrosent. Voici ceux qui viendront faire le suivi et faire des disciples afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Numéro 1. La coopération indéniable entre ceux qui plantent et arrosent. 2. C'est la continuation constante à arroser, à arracher les mauvaises herbes. Comme vous plantez, alors il y a les mauvaises herbes qui vont pousser. Si vous n'êtes pas vigilant, les mauvaises herbes vont sinon remplir, vont envahir les plantes et puis tout détruire. Donc on a besoin des gens qui vont venir enlever les mauvaises herbes. 1 Corinthiens 3, verset 7, qui dit, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu fait croître. Et le verset 8 dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Ils sont unis, ils coopèrent. Il n'y a pas de désaccord parmi eux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Et la première partie du verset 9 dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu.
S'il y a les vrais qui paraissent, on doit l'arracher, sinon ces mauvaises herbes vont détruire les plantes et la moisson. Jean 15, 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde, afin qu'il porte encore beaucoup de fruits. C'est pourquoi il faut arracher les mauvaises herbes. C'est pourquoi la correction est nécessaire. C'est pourquoi le désherbage est très nécessaire. C'est pourquoi c'est nécessaire pour qu'il ait la croissance. C'est pourquoi il est le perfectionnement de tous les saints. 1er Thessaloniciens 3, 10. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir. Ils ont prêché l'évangile à beaucoup de Thessaloniciens et plusieurs se sont tournés vers le Seigneur. Ils attendaient maintenant la venue du Seigneur. Néanmoins, ils pensent à eux et ils projetaient de leur rendre visite. Pourquoi? Il que nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Et la troisième partie ici, c'est la compagnie infaillible et le partenariat à l'œuvre. La compagnie infaillible et le partenariat à l'œuvre. Voyons maintenant 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 3, cela parle de comment ils vont coopérer, comment ils vont collaborer, comment ils vont ensemble, la main dans la main, et avec l'esprit d'équipe, afin que l'œuvre du Seigneur soit exécutée. Comme ils coopèrent, voyons ce qu'il dit en 1 Corinthiens 3, verset 6. J'ai planté, Apollo a arrosé. Chaque fois, il amène la compagnie. J'ai fait ceci. L'autre personne a fait cela. Je me concentre sur ceci et sur mon appel. L'autre personne est venue à perfectionner ce que j'ai fait, à compléter ce que j'ai fait. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. Il nous dit au verset 7. 7 dit: en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, et il n'y a personne qui s'exalte, il n'y a personne qui exalte son ministère, il n'y a personne qui exalte son appel, et l'appel des autres, que lui veut seul, il veut être l'arbre solitaire dans la forêt, le seul prédicateur sur le champ, le seul prédicateur qui doit tout faire. Il veut planter, il veut arroser, il veut évangéliser, il veut édifier, il veut aller à la montagne, aller à la vallée, il veut tout faire. Non, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croire. Dieu sait ce qu'il fait. Alors, il amène celui-ci, il va amener l'autre personne, il envoie celui-ci dehors, il amène d'autres à l'intérieur, et tous ensemble coopèrent et se concentrent sur ce que le Seigneur les a appelés à faire. Il n'y a personne qui se voit très indispensable. Si je ne suis pas là-bas, l'église ne peut pas progresser. Si je ne suis pas là-bas, tu vas s'effondrer. Si je ne suis pas là-bas, tout sera détruit. Si quelque chose n'est pas bien organisé, car oui, je vous ai dit non, j'ai dit que si je ne suis pas là, ça ne va jamais marcher là. Alors, c'est comme Dieu est sans aide, que Dieu ne peut même rien faire si lui n'est pas là. Alors ça, c'est un mensonge. Avant que tu ne viennes dans ce monde, avant que tu ne viennes au royaume, Dieu était toujours là. Et lorsque tu vas quitter ce monde, Dieu est toujours là. C'est Dieu qui fait croître. Nous devons comprendre donc et comprendre que la compagnie que nous avons, c'est basé, fondé sur la force de Dieu, sur la grâce de Dieu, Dieu qui fait croître. Et nous allons au verset 8. 8 dit: celui qui plante et celui qui arrose sont égaux.
S'il y a la désunion, ça c'est la sensualité. S'il y a la désunion, ça c'est l'ego. S'il y a la désunion, c'est la chair qui se manifeste là-bas. Mais c'est dit ici que celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun, parce que chacune, chaque femme, chaque ouvrier, chaque prédicateur, chaque dirigeant, chaque pasteur national, chaque pasteur régional, chaque évangéliste, chaque dirigeant, chaque leader recevra sa propre récompense selon son propre travail. Je prie que vous receviez votre récompense. Mais vous devez travailler si vous devez recevoir une récompense. Mais si vous croisez les bras, si vous regardez les autres travailler et transpirer et ils font le travail, toi tu es sur le mur, comment vas-tu recevoir une récompense? Je prie que vous travaillez. Je prie que vous travaillez. Je dis, je prie que vous travaillez. Que vous travaillez de toute votre force, que vous travaillez de toute votre... De tout votre talent, que vous travaillez de toute votre force, de tout votre engagement, que vous travaillez de toute votre consécration, que vous travaillez de toute votre expertise, de tous vos talents, de tout ce que vous avez, que vous travaillez et que votre récompense soit selon votre travail au nom de Jésus-Christ. Et puis, vous allez chaque fois travailler en sachant que ce qui est au verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu, nous sommes comme esclaves, nous ne sommes pas patrons, nous ne sommes pas les boss, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu est le maître, Christ est le maître, Dieu est le grand, est le chef suprême de l'église. Nous sommes seulement des aides. Je prie que je reste à ma place, que toi tu restes à ta place, que Christ soit le tout en tout au nom de Jésus-Christ. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et lisons le verset 10 maintenant. Voyons ce que le verset 10 dit. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. C'est ce que vous devez avoir, quel que soit ce que vous faites dans le royaume de Dieu, partout où vous vous trouvez dans le royaume de Dieu. Alors c'est selon la grâce de Dieu qui a été donné à chacun. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Vous devez bâtir selon le modèle et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Je prie comme nous bâtissons selon le modèle, selon les spécifications de la parole de Dieu, que vous ne perdiez pas votre récompense au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'il faut pour être ce qu'on doit être, que la sensualité soit totalement effacée de notre vie. Pas de conflit, pas de compétition, pas de sensualité, pas de division. Que toute chose soit effacée de notre bouche. Que le Seigneur nous purifie et nous lave. Qu'il nous rende humbles aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Et quelle que soit la bonne chose, quelle que soit la chose qui ne donne pas gloire à Dieu, qu'on permette à Dieu d'être Dieu. Que nous soyons messagers, ministres, prédicateurs sous l'autorité de Dieu et la sagesse dont on a besoin pour bâtir ce que Dieu veut bâtir. Puisse le Seigneur soutenir chacun de nous à l'œuvre au nom de Jésus-Christ. Et que l'œuvre prospère dans nos mains ensemble au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons sincères, fidèles et que nous travaillions disant que comme si c'est le dernier jour, qu'on ferait quelque chose pour le Seigneur. Et que si le Seigneur doit venir à tout moment et vous raconte au poste de devoir au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant et amenons tout ce qu'on a appris au Seigneur en prière. Que le Seigneur lui-même accomplisse son œuvre au travers de nous. Qu'on ne soit pas imprudent, qu'on ne soit pas négligent, qu'on ne soit pas comme les croyants corinthiens, qu'il n'y ait pas de sensualité en notre sein, qu'il n'y ait pas de sensualité dans votre cœur. Ouvrez le cœur et ouvrez la bouche et priez le Seigneur. Tout ce que vous avez appris aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire sans Dieu, sans la force de Dieu, vous êtes rien. Sans sa grâce, vous êtes rien. Que la grâce de Dieu entre abondamment en vous et que tout ce que vous devez être, tout ce que vous devez faire, que le Seigneur l'accomplisse au travers de votre vie au nom de Jésus-Christ. Et que vous demeuriez là où le Seigneur vous a positionné, pas de compétition, pas de conflit, pas d'argument, pas de débat, pas de renverser ceci et cela. Je suis de Paul, je suis d'Apollos, je suis de Céphas, qu'il n'y ait
rien qui apporte la division et la distraction parmi nous. Invoquez le nom du Seigneur et que l'étude d'aujourd'hui soit écrite sur la table de votre cœur afin que la volonté de Dieu, la parole de Dieu soit l'œuvre de Dieu soit faite avec succès au travers de vous, au travers de moi, au travers de chacun de nous, au nom de Jésus-Christ.